Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui nous allons parler des flex et du grid pour pouvoir bouger vos éléments selon vos choix et selon ce que vous voulez faire sur votre page. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite page, un petit document HTML avec 4 carrés de couleurs différentes mais de même proportion pour commencer à faire du flex. Donc voilà, une classe container, une div ici avec une classe container, 4 classes pour chaque couleur et le CSS qui suit ici, tout simplement. Donc on va commencer par le flex, on va faire display flex tout simplement. On voit déjà que les carrés commencent à bouger. On va vouloir les mettre au centre. On va faire un justify content center, permet de centrer les éléments sur notre page. Et du coup, moi j'ai pas envie que sauf coller, ça peut être une image, un texte. Là j'ai fait vraiment des carrés de couleurs. Et on fait là, pour les séparer, on peut faire un space around, un space between ou un space evenly. On va commencer par le space around, permet d'avoir la même distance ici, mais regardez, la distance est là, et la même ici aussi. Là, ils sont vraiment pas collés. Après, on peut faire aussi un space evenly, qui va encore plus espacer du bord, mais toujours la même proportion entre les trois, côté ici. Et on va faire un space between. Lui, par contre, ça va vraiment les coller au bord et encore plus d'espace entre nos quatre éléments. Donc là, ils sont en ligne. On peut très bien dire, mais bon, moi je les voudrais en flèche, en colonne. Donc on va faire hop, un flèche direction colonne. Hop, on monte colonne. Ici, à la base tout à l'heure. Et là, on pourrait se dire, bon, ben on va aller les aligner aussi. On va faire un align item center. Et on les a alignés. Après, on peut aussi faire un colonne, mais un reverse, c'est-à-dire que la couleur rouge va passer au-dessus et le jaune en bas. On peut faire aussi par rapport au row aussi, on peut faire un row, ça va les mêmes couleurs, et un row reverse, on va partir de l'autre côté et inverser les couleurs. On peut très bien le faire ici, si on fait un hop, un row reverse, on voit bien que les couleurs, c'était comme ça, et le rouge était là, et là le jaune a pris, il part de l'autre côté, et le rouge est en première position. Voilà pour les displays flex. Après, il y a encore plein de choses, les flex hand, les flex, il y a encore plein de trucs. Ça, c'est vraiment le plus simple pour vous commencer à vraiment à mettre des éléments sur une page comme vous voulez. C'est vraiment le plus simple. Après, je vais vous montrer le cheat sheet pour le flex. Tout simplement, quelque chose de très simple. Vous choisissez le nombre de divs que vous avez. Voilà. Le nombre de divs, bon, j'en veux 4. Hop. Je voulais en row reverse, en colonne inversée. Comme vous voulez. Et là, ça se fait tout directement. On peut aussi les mettre en flex hand, center, space around, space evenly, space between. On peut très bien aussi en align item, en baseline, en center comme tout à l'heure, comme on a fait, en flex start, en flex hand en bas. On peut vraiment tout faire et le code est directement ici. Donc vous n'avez pas à vous embêter à les tester directement sur votre feuille. Vous allez ici, vous prenez le code et vous le mettez. Voilà, et pour finir pour les flex, vraiment partir sur vraiment les trucs de base. Vraiment les trucs de base, vous pouvez aussi vous entraîner avec Flex Froggy. Il y a 24 niveaux. C'est vraiment très bien fait pour vous apprendre vraiment à vraiment placer vraiment vos éléments avec les flex start, les flex hand, center, space between, les justify content, vraiment pouvoir vous exercer et c'est vraiment un très bon exercice pour vraiment comprendre comment marche la Flexbox et comment marchent les flex. Et c'est vraiment un truc vraiment top pour vous entraîner quand vous êtes débutant pour comprendre comment vraiment ça marche. Après, moi, je voudrais vous montrer aussi les grids. Alors, les grids, autant les flex, c'est mon dada, autant les grids, c'est moins mon dada. Mais, vu qu'Internet sait tout faire, il y a un truc tout bête pour vous aider à faire des grids. C'est vraiment le grid layout.it.com. Vraiment tout simple. Vous rentrez le nombre de colonnes que vous voulez ici. Après, le nombre de lignes que vous voulez ici, et ça se fait vraiment tout seul, sans vraiment vous prendre la tête.
Donc là, on dit 2, 2 et 4. Allez hop, on prend tout le code. On va prendre juste le code qui est là. Hop, CTRL C, on va le mettre dans le container, CTRL V, on va aller dans notre document. Et voilà, de suite, on a notre grid avec, comme on a dit, 2 colonnes. Après, on peut très bien faire plus. On va juste multiplier un peu. On va juste multiplier. Hop, hop. Voilà. Après, on se dit, du coup, moi, je veux 3 colonnes. Et bien, on rajoute. On peut rajouter ici 3 colonnes. Et on va avoir 3 colonnes distinctes à chaque fois. Et du coup, moi, je veux plus de lignes. Je veux une ligne de moins, mais je veux, du coup, aussi 2 colonnes. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut rajouter aussi. Hop. Et si je vais pas ça. Hop. Hop. On peut vraiment faire aussi 4 colonnes. Et après, on peut rajouter du gap. Le gap, c'est pour vraiment espacer. Alors, sur le forme, on met 100 px. Hop. Regardez, si on met 100 px, ça va les élargir de ce côté-là. Et si on met 300 px, hop, ça va les élargir de l'autre côté. C'est vraiment l'espace d'abord, l'espace vraiment ici, et après l'espace de l'autre côté. Donc là, si on remet tout à 0, on va le refaire. Hop. Voilà, là vraiment tout est collé. Si on dit, mais moi je veux les décoller, hop, 100 px. Hop, voilà, nos éléments sont décollés, toujours en colonne comme on avait envie. Et du coup là, c'est pas assez espacé. Je sais pas, je vais mettre 30 px. Hop, voilà. Tout simplement, c'est vraiment la chose la plus simple en grid, vraiment pour pas s'embêter. Vous allez directement dessus, vous demandez combien de colonnes, combien de lignes, et ça vous fait directement votre grid. Moi, le grid, je m'en sers vraiment. Alors, je me sers plus du flex niveau, au niveau quand je fais un site sur du bureau, je me sers plutôt du flex. Après, ça reste personnel, je me sers plutôt du flex sur ça, et plutôt du grid sur mobile, quand vraiment l'espace est réduit, pour faire vraiment des colonnes propres, pour pouvoir après bouger mes éléments et tout. Et comme pour le flex, il y avait Froggy, et pour le grid, il y a le Grid Garden. C'est exactement la même chose, et ça nous permet aussi de s'entraîner. Il y a 28, vraiment 28 niveaux, et ça nous permet aussi de s'entraîner à bouger l'eau pour les carottes, pour que les carottes elles poussent. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi faire pour vraiment s'entraîner pour le grid et pour le flex. Ces deux jeux sont vraiment très bien faits pour vous apprendre à vraiment, vraiment bien bouger le grid et le flex. Mais voilà pour moi cette courte vidéo sur le grid et le flex, vraiment très courte vidéo, juste pour vous montrer 2-3 trucs de base pour vraiment commencer à bouger vos éléments. C'est vraiment très simple, mais c'est vrai que ça peut vraiment servir de bouger certains éléments, c'est de les bouger, on peut faire du flex, on peut vraiment tout faire. On peut vraiment tout faire pour bouger nos éléments et pour vraiment à une vitesse vraiment assez rare, hop, vraiment tout bouger. Là ils sont centrés parce qu'il y en a vraiment quand même beaucoup. Là on pourrait essayer de faire vraiment sur le flex, on pourrait faire un flex wrap. En wrap. Regardez. Exactement la même chose que tout à l'heure avec le grid, mais ça c'est du coup en flex. Hop, il n'y a pas assez de trop de place, hop, on descend. Et c'est vraiment très bien fait. Et ça vous permet vraiment de tout bouger à une vitesse vraiment, vraiment une vitesse vraiment de fou. Regardez, voilà. J'ai fait un space Holland et tout s'est décalé comme ça. Je pourrais faire un space between. Hop, voilà. Et tout est décalé. Hop, hop, le bleu est vraiment au milieu et tout. Donc voilà pour cette vidéo, vraiment très simple. Pensez à aller sur Flexbox, Froggy et Grid Garden, c'est vraiment bien pour s'entraîner. Voilà, c'est vraiment très simple. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo si vous voulez sur un truc un peu plus compliqué. Mais là, je voulais vraiment passer sur les bases, vous montrer vraiment 2-3 trucs sur le flex et vous montrer comment moi je faisais du grid très simplement avec le cheat sheet du grid. Et voilà pour moi, petite vidéo courte, comme disais précédemment. Si vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire, regardez bien la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, il n'y a pas de problème. Et pensez à vous abonner
parce que ça serait bien comme ça avec plein d'abonnés, ça je peux faire encore plus de vidéos. Et voilà pour moi, prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée.